nous passons à cet autre sujet, le Conseil national de la communication qui a eu la main encore lourde. Décidément, elle reste fidèle à sa réputation de père fouettard. Vous avez estimé que je suis en train de vous suivre, vous me taxez de cours, vous passez le témoin à ceux qui disent que j'ai beaucoup travaillé. Merci de l'appréciation. J'étais en train de vous suivre. Nous vous savons un sœur. Donc c'est un peu ça, je voulais simplement. Nous parlons du Conseil national de la communication. Bon, pour parler du Conseil national de la communication, en quelques mots, puisque c'est un instrument de musique qu'il faut jeter dans la poubelle. Vraiment. Carrément. Carrément, ça vaut rien. Mais c'est grave ce que vous dites. Je vous dis pourquoi. Est-ce que la corporation des journalistes est une corporation réelle au Cameroun? Avec les moyens du... Non. On ne vous donne pas les moyens. Illégitime d'abord. Non. Il y a d'abord l'illégitimité. Effectivement, la loi, la liberté associative ne fait pas fonction d'une loi exécutive dans un pays sérieux. D'où on gère un pays comme à Cotonou. Il y a des budgets qui sont votés pour des institutions reconnues pour. Au Gabon, c'est la même chose. Monsieur Biya a demandé libéraliser, créer une caisse, que ces enfants-là, qu'on vote même les budgets. Les gens se sont assis. Ils ont dit non, c'est dangereux de laisser la presse. Parmi lesquels, les gens même de la presse. Et je veux la dénoncer aujourd'hui, parce que c'est pas normal. Vous n'avez jamais su ça. L'aide à la presse, j'ai la copie de la correspondance où le chef d'État demande la structuration de la presse et les moyens dus. On a fait 2 forums. À l'époque, c'était avec Ndiawe, dans son âme, et on est revenu sous le règne de comment vous l'appelez, Issa Tirouma. Ça n'a jamais marché parce que les gens se sont assis, ils ont dit si on libéralise la presse, c'est dangereux. Or, la presse aujourd'hui est devenue, c'est-à-dire l'arme d'accompagnement démocratique de notre pays. Et c'est un métier noble, même sans moyens. Vous comprenez? D'où vient-il que vous encouragez des syndicats? L'illégalité, aucun média n'a l'autorisation d'exercer au Cameroun. Je le dis à haute voix, une loi de liberté associative n'a rien à voir avec une loi tolérance administrative. Vous ne pouvez pas. Pendant que vous allez couvrir un événement, on vous dit d'aller couvrir un événement, il n'y a rien que vous couvre sur le plan juridique. Rien. Vous savez pourquoi est-ce qu'on vous met à la porte tous les jours? Vous ne pouvez pas porter plainte à votre entreprise. Voilà. Parce que votre entreprise est illégale. Oui. Sur le plan fonctionnel que statutaire. Tu vas pas traîner quelqu'un et lui dire allons au tribunal, payez même votre droit, alors que vous n'avez aucune action. C'est comme les gens qui font de l'aventure dans un domaine. Tout ça, il faut fermer ça. Que les gens se mettent ensemble et les professionnels disent non, nous ne pouvons pas fonctionner sans que nous ayons ce qu'on appelle des indications structurelles et que nous soyons reconnus valablement. Quand un journaliste voyage ou une institution, pour qu'on vous accrédite, vous savez ce qui se passe? Canal 2 ne peut pas être accrédité en France dans une manifestation. Jamais. Au même titre que Radio Bonne Nouvelle. Parce qu'on va vous demander votre licence. Vous n'en avez pas. Comment vous allez prospérer? Pendant que le gars qui a RFI vient, son statut est reconnu avec la licence. Ce que vous écrivez n'est archivé nulle part. Parce que on appelle ça des cartons bleus. Vous écrivez des choses qui ne peuvent pas être... Est-ce que vous savez que la chambre d'archives, c'est ça qui fait l'homologation structurelle de la communication. Tout ce qu'on écrit, et quand on archive, il faut que la loi vous accompagne. Le journal que vous allez déposer, c'est pour aller aux chiottes. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir. L'État n'est pas obligé d'archiver parce qu'on ne vous connaît pas. Là vous êtes en train de revenir sur les problèmes de la presse. Nous parlons d'un aspect spécifique. Voilà, le Conseil national de la communication. Le Conseil national est une institution de pression vide parce qu'eux-mêmes sont dans l'illégalité. Les entreprises de communication dont ils sanctionnent, c'est illégal. Je vous donne un exemple. Il y a un juge qui a relevé cela. Quand on a frappé les gars de Vision 4, le juge a demandé que vous qui dites que vous êtes du Conseil national de la communication, votre constitution juridique c'est lequel? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous donne la mission d'assurer ce qu'on appelle l'observatoire? Ils n'ont pas pu démontrer. C'est resté comme ça. Vous comprenez? C'est plutôt des décisions politiques. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a cet élément qui est très important, qu'il faut relever.
Vous syndiquez quoi? C'est des bricoles. Vous êtes allé au ministère du Travail. Vous avez dit que il faut défendre l'agent professionnel. Vous ne pouvez pas parce que le ministre du Travail va vous demander que le contrat qui vous lie, vous travaillez où? Je suis à la Radio Bonne Nouvelle. On dit ok, très bien. Radio Bonne Nouvelle reconnu, vous avez une licence? Non. Ok, monsieur, salut, au revoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et il ne faut pas laisser cela parce que le chef a donné des instructions. J'ai des copies des lettres où il a dit la structuration s'impose, l'implication et l'accompagnement du gouvernement vis-à-vis de la famille de la communication est obligatoire. Aujourd'hui, pour qu'on libère, on libère un journaliste qui est interpellé. Il faut que le chef d'État intervienne. Plusieurs a été interpellé et a libéré. Quand vous regardez aujourd'hui, le chef d'État dit mais ils veulent travailler, donner les moyens. Pour les donner les moyens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont créé, par exemple, les entités, les directeurs de direction de publication? Parce que il y a la lettre on leur a demandé de structurer. Et ils disent que c'est en cours. Belinga Eboutou est directeur de publication. Tous les ministres sont directeurs de publication de fait. Comment vous pouvez accepter un truc pareil? D'accord. Donc, je pense que c'est une casserole qu'il faut battre en brèche. Le Conseil national est en train d'agir dans l'illégalité. Je peux vous démontrer. Afrique Média a eu des problèmes ici. Parce qu'elle n'est pas sous ce qu'on appelle le tampon structurel, juridique. Elle est allée, Afrique Média s'est baladée de l'autre côté. Vous comprenez? Et quand Afrique Média a ouvert ici, vous allez voir, quand on vous dit d'autoriser, on ne vous dit pas selon la loi, on dit seulement allez ouvrir, on vient couper. Vous comprenez? C'est un abus grave. Que les journalistes se réunissent, qu'ils disent, monsieur le président de la République, vous avez dit liberté d'expression, il faut qu'elle soit effective. Et pour qu'elle soit effective, il faut qu'on nous reconnaisse. Et parce que aucun directeur de publication, voilà et la dépêche de midi ne peut pas aller. Aujourd'hui, la presse écrite, qu'on dit, l'autorisation, c'est les licences qu'on donne. Dans tous les pays, tu ne peux pas aller ici au Bénin, tu t'accrédites, on te demande, c'est par rapport à quoi? L'Union internationale des journalistes de Bachel, on ne vous reconnaît pas. Hein? C'est des histoires, les cas de membres qu'on vous donne là, c'est des conneries. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes connu nulle part et la dangerosité est là. Très bien.